J'aurais peut-être dû pourtant me dire que puisque c'était sincèrement en m'abandonnant à ma pensée que d'une part j'avais tant sympathisé avec l'œuvre de Bergotte et que d'autre part j'avais éprouvé au théâtre un désappointement dont je ne connaissais pas les raisons, ces deux mouvements instinctifs qui m'avaient entraîné ne devaient pas être si différents l'un de l'autre, mais obéir aux mêmes lois. Et que cet esprit de Bergotte que j'avais aimé dans ses livres ne devait pas être quelque chose d'entièrement étranger et hostile à ma déception et à mon incapacité de l'exprimer. Car mon intelligence devait être une, et peut-être même n'en existe-t-il qu'une seule, dont tout le monde est colocataire. Une intelligence sur laquelle chacun, du fond de son corps particulier, porte ce regard, comme au théâtre, où si chacun a sa place, en revanche, il n'y a qu'une seule scène. Sans doute, les idées que j'avais le goût de chercher à démêler n'étaient pas celles qu'approfondissait d'ordinaire Bergotte dans ses livres. Mais si c'était la même intelligence que nous avions, lui et moi, à notre disposition, il devait, en me les entendant exprimer, se les rappeler, les aimer, leur sourire, gardant probablement, malgré ce que je supposais, devant son œil intérieur, une toute autre partie de l'intelligence que celle dont une découpure avait passé dans ses livres et d'après laquelle j'avais imaginé tout son univers mental. De même que les prêtres, ayant la plus grande expérience du cœur, peuvent le mieux pardonner aux péchés qu'ils ne commettent pas, de même, le génie, ayant la plus grande expérience de l'intelligence, peut le mieux comprendre les idées qui sont les plus opposées à celles qui forment le fond de ses propres œuvres. J'aurais dû me dire tout cela, qui d'ailleurs n'a rien de très agréable, car la bienveillance des hauts esprits a pour corollaire l'incompréhension et l'hostilité des médiocres. Or, on est beaucoup moins heureux de l'amabilité d'un grand écrivain qu'on trouve à la rigueur dans ses livres qu'on ne souffre de l'hostilité d'une femme qu'on n'a pas choisie pour son intelligence, mais qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. J'aurais dû me dire tout cela, mais ne me le disais pas. J'étais persuadée que j'avais paru stupide à Bergotte, quand Gilberte me chuchota à l'oreille. « Je nage dans la joie parce que vous avez fait la conquête de mon grand ami Bergotte. Il a dit à maman qu'il vous avait trouvé extrêmement intelligent. »« Où allons-nous » demandai-je à Gilberte. « Oh, où on voudra. Moi, vous savez, aller ici ou là. » Mais depuis l'incident qui avait eu lieu le jour de l'anniversaire de la mort de son grand-père, je me demandais si le caractère de Gilberte n'était pas autre que ce que j'avais cru. Si cette indifférence à ce qu'on ferait, cette sagesse, ce calme, cette douce soumission constante, ne cachaient pas au contraire des désirs très passionnés que par amour-propre elle ne voulait pas laisser voir, et qu'elle ne révélait que par sa soudaine résistance quand ils étaient par hasard contrariés. Comme Bergotte habitait dans le même quartier que mes parents, nous partîmes ensemble. En voiture, il me parla de ma santé. « Nos amis m'ont dit que vous étiez souffrant. Je vous plains beaucoup. Et puis, malgré cela, je ne vous plains pas trop, parce que je vois bien que vous devez avoir le plaisir de l'intelligence. Et c'est probablement ce qui compte surtout pour vous, comme pour tous ceux qui les connaissent. » Hélas, ce qu'il disait là, combien je sentais que c'était peu vrai pour moi, que tout raisonnement, si élevé qu'il fût, laissait froid, qui n'était heureux que dans des moments de simple flânerie, quand j'éprouvais du bien-être. Je sentais combien ce que je désirais dans la vie était purement matériel, et avec quelle facilité je me serais passée de l'intelligence. Comme je ne distinguais pas entre le plaisir et ceux qui me venaient de sources différentes, plus ou moins profondes et durables, j'ai pensé, au moment de lui répondre, que j'aurais aimé une existence où j'aurais été liée avec la duchesse de Guermantes.
et où j'aurais souvent senti, comme dans l'ancien bureau d'octroi des Champs-Élysées, une fraîcheur qui m'y rappelait Combray. Or, dans cet idéal de vie que je n'osais lui confier, les plaisirs de l'intelligence ne tenaient aucune place. Non, monsieur, les plaisirs de l'intelligence sont bien peu de choses pour moi. Ce n'est pas eux que je recherche. Je ne sais même pas si je les ai jamais goûtés. Vous croyez vraiment? Me répondit-il. Eh bien, écoutez, si tout de même cela doit être cela que vous aimez le mieux, moi, je me le figure. Voilà ce que je crois.